tout a commencé à Aalborg, au nord du Danemark, lors d'un échange Erasmus pendant l'hiver 2010. Alors Aalborg, c'est bien, c'est une toute petite ville, il y a plus d'étudiants que d'habitants. Il y a des bars partout, il y a même une rue qui n'est pleine que de bars en fait, elle s'appelle The Street. Mais ça, c'est une autre histoire, enfin plusieurs autres histoires. Revenons au Danemark. Alors le Danemark, niveau tourisme, c'est pas trop ça. Une fois que vous avez visité Legoland, n'y allez pas, c'est nul, sincèrement, c'est nul. Il n'y a rien à voir. Donc une fois que vous avez visité Legoland, sauf si vous êtes un grand fan de champs cultivés et de mer toujours froide, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. C'est comme ça. Du coup, avec deux potes de promo, Yann et François, on s'est dit on va prendre 15 jours de vacances et on va partir en road trip en Norvège et en Suède. C'est pas loin. Comme on était étudiants, on n'avait pas de sous, mais on était très optimistes. Donc on s'est dit on va le faire avec ma vieille 306 qui avait déjà eu du mal à arriver depuis Toulouse jusqu'à Aalborg, mais on y croyait. Bon, comme vous le savez, la clé du succès, c'est la préparation. C'est pour ça, vous le savez. C'est pour ça qu'on a attendu le dernier moment, 2 jours avant le départ, pour aller acheter de la nourriture de qualité, donc du riz et des sardines en boîte, et une superbe tente pour 2 plus personnes, la moins chère qu'on a trouvée. Voilà, pour 3, parfait. Et la veille du départ, une grosse panne, grave, la pompe à injection qui fuit, pour les connaisseurs, c'est pas bien. On réussit à pousser la voiture jusque sur le parking d'un magasin de bricolage. Et là, on tente la réparation de la dernière chance en allant acheter les outils pour démonter et remonter toutes les pièces au fur et à mesure qu'on en avait besoin. Et ça a marché. On n'y croyait pas non plus. Ça a marché, donc on est reparti sur la route et sur le bateau, direction la Suède, pour enfin pouvoir planter notre tente et avoir du dépaysement. Et notre tente, justement, vous vous souvenez, la tente pour 2 plus personnes, elle est là. Donc vous avez suivi, on était 3. La première fois qu'on l'a dépliée dans la forêt, c'était quand même assez étonnant. On s'imaginait quelque chose d'à peine plus grand. Mais on a fait avec. Et au moment du coucher, à chaque fois, forcément, c'était assez technique. Donc à 3, on ne rentrait absolument pas tous les 3 côte à côte. Il fallait être tête bêche avec un sur le côté. Mais ça passait. Et toutes les 30 secondes, Yann, un grand aventurier, nous secouait toutes les 30 minutes pour nous demander est-ce que c'est normal ce bruit que j'ai entendu dehors, t'es sûr? T'es sûr que c'est pas une grosse bête? Bon, heureusement, en Suède, il y a du bois partout, il y a beaucoup de bois. Donc tous les jours, à chaque étape, on pouvait faire un gros feu de bois, ce qui n'est pas un avantage négligeable en novembre en Suède, ça réchauffe. Mais surtout, on pouvait se faire des tartines grillées tous les matins, et ça permet de récupérer de n'importe quelle nuit froide, agitée, peu importe. Bon, et il y a aussi un sujet tabou, je ne voulais pas en parler, mais puisqu'on y est, c'est l'hygiène en fait. À 3 pendant 15 jours dans une voiture et une tente de plus, des fois il faut se laver, des fois il faut se laver. Et quand on le fait dans un lac frais le matin en Suède, on est très rapide, très efficace, et on se dit une douche chaude tous les matins, c'est vraiment le grand luxe, quoi. Bon, là je fais le malin, mais on avait quand même peur de rencontrer des vraies bêtes sauvages, parce qu'ils ont des panneaux assez étranges chez eux. On s'est dit, il va nous arriver un truc, vraiment. Mais le danger venait pas de la nature. Il était beaucoup plus proche que ce qu'on pensait, parce que soudain, juste après un virage, bam, un énorme bruit, assourdissant, plus de vision, je pile, on s'arrête, gros silence, et là j'entends une voix à côté qui dit « J'ai jamais vu un capot de voiture s'ouvrir aussi vite ». C'était Yann. Donc c'était François qui commentait à sa manière le fait que le capot venait de s'ouvrir tout seul et de nous exploser le pare-brise en pleine route. Ça arrive. Heureusement, on trouve de tout dans une vieille voiture. Donc une sangle plus tard, on avait réussi à refixer le capot comme on pouvait. Et on a pu repartir, direction la Norvège. Bon, en Norvège, il faisait super froid, de nouveau, et du coup, on pouvait voyager sans bouger, en fait. Donc, le concept, c'est on s'endort le soir près d'un lac normal, avec de la verdure autour, et on se réveille le lendemain matin, après avoir passé une nuit à se dire il fait froid dans la tente de plus, on se réveille devant un lac tout blanc, tout gelé, avec un décor vraiment enneigé. C'est assez étonnant, mais c'est sympa. Et on croisait sur la route tous les jours des gens assez étranges qui, sûrement à cause du froid, avaient un peu perdu la tête et randonnaient, si vous voyez là, avec leur âne. Donc, il y avait un âne derrière le mec. Et le grand piquet que vous voyez là, c'est pas son bâton de berger, c'est les piquets de chasse-neige. Il y en a tout le long de toutes les routes, ils font 3,50 m de haut. Donc quand ça doit tomber, la neige là-bas, ils ne doivent pas rigoler.
Et quand je vous disais qu'il faisait froid, je rigolais pas non plus, parce que cette photo, elle a été prise sur la mer, à 100 mètres de la plage. Au début, on n'en revenait pas. On arrivait au bord de la mer, à sa plage avec du sable. On achetait des petits cailloux sur la glace, rien. On achetait des moyens cailloux, rien. On a jeté des très gros cailloux, toujours rien. Donc on s'est dit, on peut y aller. Ce jour-là, on avait vraiment marché sur la banquise. Bon, après toutes ces émotions, on est rentré, fatigué mais heureux, et surtout avec plein de bonnes histoires à raconter. Et arrivé de retour au Danemark, à Aalborg, on s'est quand même tapé 15 jours à moins 15, nuit et jour. Pas étonnant que même la mer neige là-bas et fasse de la banquise. Bon, tout ça pour vous dire que pour moins cher qu'un billet d'avion, on peut acheter une voiture neuve, de la nourriture de qualité et une très grande tente. Et ça suffit largement pour passer les vacances.